Oh là 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 les gars, je sais pas si vous avez vu tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, mais il y a une grosse polémique avec plein d'artistes. On va parler de ce qui se passe en ce moment avec les Grammy Awards. Donc il n'y aura pas d'autres sujets dans cette vidéo. Déjà qu'il y a pas mal de news autour des Grammy Awards. Donc ça va être assez long. Sans plus tarder, let's go pour les news. Les gars, n'oubliez pas le concours qui est toujours disponible sur le compte Instagram de We Are Chain Nation pour gagner un bijou d'une valeur de 1000 € sur leur site. Pour participer, c'est très simple. Abonnez-vous à leur compte Instagram et taguez 2 potes à vous sous cette publication. Déjà, on va commencer par le commencement. Mardi soir, l'Association américaine de l'industrie du disque a dévoilé la liste des artistes pour les prestigieux Grammy Awards qui seront attribués à la fin du mois de janvier. Il y a pas mal d'artistes qui ont eu plusieurs nominations, telles que Beyoncé, qui a souvent l'habitude d'être nominée. Bon, ça m'étonne même pas, hein, c'est Beyoncé, les gars. D'ailleurs, c'est elle qui a recueilli le plus de nominations avec 9 nominations, les gars. Côté rap, il y a Roddy Ricch qui a eu 6 nominations, Megan Thee Stallion, 4 nominations. Maintenant, passons à la catégorie de meilleur album rap de l'année. Il y a pas mal de personnes qui ont été étonnées. Je vais vous dire quels sont ces artistes. Il y a Royce da 5'9", Nas, Jay Electronica et le duo Freddie Gibbs et The Alchemist et D-Smoke. Pourquoi je dis qu'il y a pas mal de personnes qui ont été choquées? Eh bien, c'est parce que c'est des rappeurs que t'entends pas forcément jouer dans V'là les radios, qui ont un succès commercial de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Pour cette catégorie, il n'y a pas eu trop de problèmes, tu vois, il n'y a pas eu de polémique. Mais ce qui a vraiment fait du bruit, c'est que l'artiste The Weeknd n'a pas été cité. Son dernier album, After Hours, qui est sorti en mars, gros, il était incroyable. Et le premier morceau, il m'a mis une gifle. Et j'avais l'impression de voyager avec son album, frérot. The Weeknd, il a été nominé dans aucune catégorie. Ni artiste de l'année, ni meilleur album, ni dans les catégories pop et rock ou R&B, alors qu'il a été récompensé à plusieurs reprises récemment lors des American Music Awards. Du coup, il s'est exprimé sur Twitter où il dit « Les Grammy restent corrompus, vous me devez à moi, mes fans et à l'industrie de la transparence. Bordel, regardez le nombre de likes qu'il a fait. Il a fait 1,2 million de likes. Il y a 272 000 personnes qui ont commenté pour vous dire à quel point c'est une grosse polémique. » Il a aussi mis un autre tweet de Weeknd en disant « Planifier une collaboration pendant des semaines sans être nominé. À mon avis, aucune nomination égale vous n'êtes pas invité. » Et selon le média TMZ, l'absence de The Weeknd serait liée à sa présence lors du show de la mi-temps du prochain Super Bowl. Les deux événements auront lieu à une semaine d'intervalle. Pour ceux qui veulent vraiment savoir les dates, les Grammy Awards auront lieu le 1er février et le Super Bowl le 7 février. Mais les organisateurs de la cérémonie ont affirmé que le choix avait eu lieu avant l'annonce de sa participation au Super Bowl. Mais ils n'ont pas vraiment répondu à l'absence de The Weeknd. Ça a tellement fait de bruit que le président de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de boycott de The Weeknd et que son projet After Hours n'a tout simplement pas reçu assez de votes pour figurer dans la liste des nominations. Il y a pas mal d'artistes qui ont soutenu The Weeknd, tels que Kid Cudi. Il s'est exprimé en disant que The Weeknd s'était fait voler. Il y a même Drake qui s'est exprimé en disant qu'il a perdu tout espoir dans les Grammys. C'est ce qu'il a dit mot pour mot. Il a lâché un gros pavé. Il dit « Je pense que nous devrions cesser d'être choqués chaque année par la déconnexion entre la musique et ses récompenses et accepter simplement que ce qui était autrefois la forme de reconnaissance la plus élevée ne compte plus pour les artistes d'aujourd'hui et ceux de demain. C'est comme quelqu'un que vous espérer réussir à convaincre, mais qui ne peut tout simplement pas changer ses habitudes. L'autre jour, j'ai dit que The Weeknd était un favori pour l'album ou la chanson de l'année. C'était une hypothèse raisonnable, mais cela ne se passe jamais comme ça. Maintenant, passons aux autres artistes, parce que oui, c'est pas le seul The Weeknd. Il y a aussi Nicki Minaj qui a rappelé ce qui s'était passé en 2012, où elle est certaine d'avoir été volontairement exclue de la catégorie Best New Artist avec la décision de la Recording Academy. Selon elle, ils ont plus favorisé le groupe de rock indépendant Bon Iver. Elle dit sur Twitter « N'oubliez jamais que les Grammy ne m'ont pas décerné mon prix du meilleur nouvel artiste alors que j'avais 7 chansons en même temps dans le Billboard et une première semaine plus importante que n'importe quelle rappeuse de la dernière décennie. Ils l'ont donné à l'homme blanc Bon Iver. » Il y a aussi l'artiste Lil Baby qui s'est exprimé. Bon, Lil Baby, il a eu une nomination par rapport à sa musique de Bigger Picture, mais il est déçu que son album My Turn n'a reçu aucune nomination. Et même le PDG de son label Quality Control s'est exprimé. Il a dit « Ceux qui ont pris les décisions pour les Grammys, vous êtes déconnectés comme des MF. Vous ne connaissez rien à notre culture. Hashtag My Turn Album of the Year. » Ça ne s'arrête pas là. Je t'ai dit qu'il y avait plein de news par rapport à ça. Expliquez-moi les gars, comment ça se fait qu'il y a aucune femme dans la catégorie du meilleur album R&B. Du coup, il y a l'artiste
Teyana Taylor, je sais pas si ça se prononce comme ça, je la connais pas trop, qui s'est exprimée en disant « Vous feriez mieux d'appeler cette catégorie meilleur album de R&B masculin, car tout ce que je vois dans cette catégorie, c'est une beat. » Ah ouais, je t'ai dit, les news, c'est chaud là par rapport aux Grammys, mais c'est pas fini. Il y a aussi Cardi B qui s'est exprimé violemment contre Wiz Khalifa. Wiz Khalifa, il était en train de discuter avec ses fans sur Twitter à propos des nominations pour les Grammy Awards, et il y a une personne qui se plaignait que Cardi B avait déjà gagné un Grammy et pas Nicki. Et Wiz Khalifa a répondu « La plupart des artistes indépendants ont ce problème. » Du coup, Cardi B, elle a pas du tout apprécié ce tweet. Elle a montré un message que Wiz Khalifa lui avait envoyé en 2016. Et Cardi B, c'est une ouf, elle est remontée jusqu'à 2016, wesh. Et dans le message, qu'est-ce que disait Wiz Khalifa? Il l'a félicité pour son travail et sa réussite. Il dit plus précisément dans le message, tu as tes convictions et tu t'y tiens. Ne t'éloigne pas des choses qui sont importantes pour toi et qui font partie de toi. Ton excellent travail et la façon dont tu abordes les choses est admirable. Fais briller ta lumière et ne laisse personne te la prendre. Peace and love. Et Cardi B, elle a dit quoi? Il me soutenait quand je grimpais. Finalement, c'est une autre histoire quand vous y parvenez. Dans un deuxième tweet, elle critique Wiz Khalifa pour l'avoir opposé à Nicki Minaj en disant « Je ne comprends pas pourquoi les négros reçoivent des tweets qui opposent les femmes qui réussissent entre elles. Tu n'es pas fatigué de ça ?» Même Justin Bieber a lâché un coup de gueule alors qu'il est nominé, hein. Mais pour lui, il n'est pas dans la bonne catégorie. 50 Cent a aussi réagi. Il trouve ça choquant que l'album posthume de Pop Smoke qu'il a produit ne soit pas cité dans la catégorie du meilleur album rap de l'année. C'est sur Instagram qu'il s'est exprimé. Vous n'allez pas trouver le post parce qu'il l'a supprimé. Il disait que la Record Academy était déconnectée de la réalité et qu'elle devait bien aller se faire F-O-U-T-R-E. Voilà les gars, c'est la fin de cette news complètement folle. Maintenant, vous savez tout ce qui se passe aux États-Unis, de cette grosse polémique qu'il y a en ce moment. Bordel, le tweet de The Weeknd qui a fait plus d'1 million de likes, gros. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas son album? En plus, son album, il a eu des stats de ouf. Je crois qu'il est resté premier dans le Billboard un mois après sa sortie. C'est pas normal, wesh. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, les gars. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Tell her, need my dinero, pendejo. Him, my metro, if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick, extend the bitches in the back, just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.